Rapport d'analyse des données enregistrées sur la zone 19. D'après les documents scannés, les recherches indiquent que la zone 19 aurait été conçue d'après une nouvelle d'un certain George Orwell. Elle décrit un univers où l'individu, amoindri par les messages d'une société ultra présente, erre aveugle dans des sphères de perception toujours plus étroites, isolé des autres et isolé de la réalité. La zone 19 est manifestement à l'image de ce livre, un univers complexe, replié sur lui-même, dans l'épaisseur entre terre et mer. Le scan volumétrique accuse l'utilisation d'un unique vocabulaire architectural, des volumes s'entrecroisant, créant accès, vue et parcours à l'image de 3 des 9 principes appliqués à la mécanique infernale de 1984. L'unipoque. En tant que système, elle bloque le cours de l'histoire et empêche tout progrès. Dans la zone 19, elle forme le paysage de manière à rendre évident l'assemblage des volumes. Le territoire est rendu homogène, intemporel. L'idémisation. Dans 1984, le système fragmente les concepts jusqu'à les rendre inutilisables. Dans la zone 19, elle fragmente les vues et les parcours, ce qui rend plus difficile la perception des espaces et des directions. Par la désorientation, naissent de nouveaux repères. La percée glonique élève le système de 1984 au rang d'univers, tandis que l'univers est réduit à ce concept. Dans la zone 19, elle illustre ce sentiment de perception globale unique des espaces. Elle est le mélange du souvenir des parcours empruntés et des perspectives suggérées. En somme, tel 1984, la zone 19 est un territoire où chacun se construit son propre univers en marge de celui des autres, avec ses propres repères et son propre rythme. L'analyse des équipements prouve que ce bâtiment, à vocation publique pour ses utilisateurs humains, permet 3 activités principales. La consultation des bases de données, l'acquisition des produits nutritifs et la mise en état de sommeil dans des cellules adaptées. Manifestement, ces 3 fonctions sont complétées par des services dédiés à une exploitation optimisée de la base de données, location de matériel bureautique et impression de documents produits. Une salle est également dédiée à la projection de documents vidéo. D'après les relevés, la totalité de la surface est quotidiennement parcourue par les humains, principalement le jour. À l'intérieur, les espaces se multiplient, se chevauchent, s'enchevêtrent. Les dimensions des volumes, autant que l'intensité de la lumière, y est très variable. Le bâtiment, se fondant dans la topographie, s'ouvre sur la mer. L'apport de lumière est assuré par des grandes surfaces vitrées. La fragmentation y est moins prononcée. La zone 19, un bâtiment territoire, propice à l'imaginaire. Journal de bord du capitaine Blotton. Coordonnées espace-temps XB5428 H59C. Quatrième jour d'observation de la planète Terre. La sonde envoyée hier a atterri sans encombre. Coordonnées du point de chute 49 degrés nord 0 est. Heure locale 19h40. Activation de la sonde. Et ça y est, on a une image. Activation du pilotage à distance. Wow, premières images de la Terre. Le terrain semble constitué de matière homogène, mais très accidentée. Cap au sud. Peut-être que du haut de cette colline, je verrai au loin. On dirait qu'elle est creuse. Je m'approche et descends dans le cratère. En effet, c'est un accès vers l'intérieur. Des plans droits et lisses composent les parois. Toujours le même matériau, principalement de la silice. Ce doit être une de ces constructions humaines.
Activation du repérage par infrason. Continuons l'exploration. Je monte la pente vers la droite. Cet endroit semble s'élever sur plusieurs niveaux. D'après le scan, ces structures d'acier contiendraient des livres, la forme archaïque d'une banque de données. Au fond, c'est peut-être un accès au niveau supérieur. Au loin, j'aperçois d'autres constructions humaines. Les espaces s'élargissent. Je retombe sur la première salle, au niveau supérieur. Il fait nuit à présent. Je programme la sonde pour un scan complet des documents jusqu'à épuisement des batteries. Fin de transmission.